Guiembé, les populations sur le chemin du développement. Plusieurs actions ont été menées pour l'essor de la commune, dont une distribution gratuite des médicaments et la pose de la première pierre de la future grande mosquée. Niakara, célébration de l'excellence. La compagnie ivoirienne pour le développement du textile a récompensé ses meilleurs encadreurs, producteurs et ses partenaires au titre de la saison 2012-2013 et 2013-2014. Thiébissou, don d'infrastructures scolaires. Le PNUD équipe les établissements scolaires en table-banc afin d'améliorer les conditions de travail des enseignants et élèves de la région. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Merci de suivre la chaîne de la Nouvelle Vision. Les filles et fils de Guiembé se mettent ensemble pour le développement de leur terroir. Plusieurs actions de développement ont été menées pour le bonheur des populations de Guiembé. C'était au cours d'une journée dédiée au développement. Guiembé, commune du département de Korogo. Les populations de Guiembé ont décidé de s'unir pour le développement de leur localité. À cet effet, une journée a été dédiée au développement, une initiative de l'Association des musulmans ressortissants de Guiembé. L'objectif est d'inciter les ressortissants de la localité à œuvrer pour le développement de Guiembé. Plusieurs actions importantes ont été réalisées en faveur du développement, parmi lesquelles une distribution de médicaments de première nécessité, lavage des mains pour lutter efficacement contre le virus Ebola et la pose de la première pierre de la future grande mosquée de Guiembé. Une prière pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire a également constitué l'un des temps forts de la journée. À travers cette journée, les initiateurs entendent contribuer au développement de la commune. Nous devons essayer de contribuer au développement de Guiembé à quelque niveau que nous nous situons. On a eu à faire de grandes prières pour l'unité des quatre. Bamba Souleyman, préfet d'Ayibilekro, fils de la localité et parrain de la journée, et le sous-préfet de Guiembé ont salué cette initiative de l'Association des musulmans ressortissants de Guiembé. Ces autorités administratives ont invité les cadres à s'impliquer davantage dans le développement de leur région. 2015, année électorale en Côte d'Ivoire. Cette année est considérée également comme année de tous les espoirs par les responsables et les membres de la société civile de Bouaké. Ces responsables souhaitent bien entendu une prospérité de la ville de Bouaké pour l'épanouissement de ses habitants. Le reportage de Ouattara Dieneba est commenté par Chris Larsen. Le développement de la région de Bouaké et surtout celui de la commune de Bouaké reste une préoccupation majeure pour les autorités locales. En ce début d'année 2015, ces autorités ont émis le vœu de voir cette commune amorcer son développement. Je voudrais souhaiter à tous ceux qui vivent dans la région de Bouaké, je voudrais leur souhaiter une très bonne année, une année de santé, une année de paix, parce que la paix et la santé conditionnent tout. Nous avons eu le financement pour le marché central. C'est un financement important de plus de 10 milliards de francs CFA. Nous avons eu le financement pour la réhabilitation de l'abattoir. C'est un financement important de plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA. Avec ces montants, nous pourrons réaliser des infrastructures qui seront au top niveau pour les populations de Bouaké. À l'endroit des populations, je voudrais leur souhaiter une très bonne année. L'année 2014 est terminée et elles nous ont toujours accompagnés dans ce que nous faisons. Grâce à elles, nous avons passé une année 2014 sans trop d'écueil. Nous sentons de plus en plus leur adhésion, leur collaboration. Et je les invite à poursuivre dans ce sens, à travailler, à aider davantage la police. Aucun essor économique et social n'est possible sans la paix. C'est pourquoi certains responsables de structures prônent la cohésion sociale et l'union entre les habitants de Bouaké afin que les objectifs fixés connaissent un aboutissement heureux. Je compte sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos mamans, afin qu'elles donnent les conseils nécessaires aux enfants pour que les élections se passent
vraiment dans la transparence. Le souhait des filles et fils de Bouaké, la prospérité pour cette cité cosmopolite afin que la capitale du centre retrouve son lustre d'antan. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro à Bouaké, Guillaume Soro a rencontré les couches socio-professionnelles au menu la paix, la réconciliation et les retrouvailles entre les fils de ce pays. Moment de retrouvailles en ce début d'année 2015 à Bouaké entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et les couches socio-professionnelles de la région de Gbeke. La salle de réunion de la préfecture de région s'est avérée petite pour accueillir la population qui est venue en grand nombre pour écouter Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale, qui n'en demandait pas mieux, a traduit son attachement et son amour pour Bouaké, qui représente un pan important de sa vie. À partir de Bouaké, il a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement de faire en sorte que dès qu'il m'est possible de venir ici à Bouaké et d'échanger avec vous. Je vous souhaite pour cette année 2015 une année de santé à chacun, à chacune. Je vous souhaite le bonheur. Je souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix. Nous allons avoir des élections bientôt. Je souhaite des élections apaisées. Je souhaite que la réconciliation se consolide et que, ensemble, les Ivoiriens prennent l'engagement, le vœu de renouer définitivement avec la stabilité qui, pour moi, est gage d'un développement serein et durable. Pour communier avec la population de Bouaké, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a offert un concert animé par le groupe congolais Extra Musica qui a tenu en haleine le public. À cette occasion, Guillaume Soro a fait montre de son talent de danseur au rythme de la rumba. Désormais, les villages où fleurissent les activités commerciales constitueront des sources de revenus pour le conseil régional. Les conseillers ont planché sur le sujet et c'était lors de la 4e session du conseil régional de Gbeke. Au menu, il y avait également des réalisations au titre de l'année 2014. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Charles Tatou. 4 départements composent la région de Gbeke, à savoir Bouaké, Botro, Béoumi et Sakassou. Avec l'avènement des conseils régionaux, l'espoir est permis pour le redécollage de la localité économique, notamment les villages où grouillent d'activités commerciales. Ces gros villages constitueront désormais des sources de ressources propres du conseil régional. Par conséquent, des taxes de recettes y seront imposées. L'annonce a été faite au cours des travaux de la dernière session du Conseil régional. Travaux dominés par le bilan des réalisations. Les taxes que perçoit le Conseil régional, ce sont des taxes qui sont en dehors du domaine communal. Parce que les taxes qui sont dans le domaine communal sont des ressources de la mairie. Par exemple, les taxes sur les marchés, le Conseil régional ne va pas percevoir les taxes sur le marché de Bouaké. Mais par contre, le marché des villes autour de Bouaké, en dehors de la commune, le Conseil régional peut percevoir des taxes sur ces marchés-là, puisque la commune ne perçoit pas là. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Le bilan fait ressortir plus d'1 milliard de francs CFA investis dans les réalisations d'infrastructures économiques, sanitaires et scolaires. Par exemple, le reprofilage de près de 100 km de pistes, la réhabilitation des pompes villageoises, la réalisation de 7 forages, l'électrification de certains villages et la construction des salles de classe. On a réhabilité entièrement l'hôpital de Sakassou, avec équipement y compris. On a payé des ambulances. Mais là, ça ne passera pas sous silence. Il y a 4 départements. Les conseillers régionaux de Gbeke ont aussi planché sur le budget primitif de l'exercice 2015. Il s'élève en recettes et en dépenses à la somme d'1 milliard 810 millions de francs CFA. Activité du comité local de la coordination de l'opération Libération des sites. Plusieurs locaux occupés rétrocédés à leurs réels propriétaires. Des dossiers en cours de traitement. Des réelles difficultés portent sur les terrains non bâtis. Des appartements privés, des locaux administratifs,
des sièges d'organisations non gouvernementales occupés par des militaires et civils ont été rétrocédés à leurs propriétaires en 2014. Le préfet de Bouaké fait le point de la restitution. Le comité a reçu environ 461 dossiers. Et sur les 461 dossiers, 267 ont été traités, soit un peu plus de 58%. 24 dossiers sont à traiter, ce qui représente 37% des affaires sur lesquelles doit se pencher le comité, dont celui de la famille Karam. Tous les propriétaires, la famille Karam, sont partis du fait de la crise de 2002 et ils ont donné tous les documents importants à M. Bertin pour que M. Bertin puisse s'occuper de cette maison, de pouvoir gérer avant leur retour le domaine. Mais jusqu'à présent, ce site n'a pas encore été libéré. La procuration a été même certifiée par le consul de France en Côte d'Ivoire, ici à Bouaké, le consul de Bouaké, mais aujourd'hui, l'affaire est encore suspendue. Les difficultés rencontrées, selon le préfet, portent sur les terrains non bâtis pour insuffisance d'éléments de preuve. Il est donc demandé à toutes les victimes de se présenter devant le comité de restitution avec les pièces justificatives des biens afin de rentrer en possession de ceux-ci. Pour les responsables du Comité national de libération des sites illégalement occupés, cette action marque la normalisation de la vie sociale. Les acteurs de la chaîne de production du coton célébré à Niakaramadougou, les producteurs, les encadreurs et les organisations professionnelles agricoles et leurs partenaires, c'est de la période de 2012 à 2014. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Kader Sogodogo. Plus de 600 producteurs demeurés fidèles à la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles CIDT ont été célébrés dans le cadre de la coupe coton qui reprenait son élan après 2 ans d'interruption. Et ce grâce à la concrétisation de la parole donnée par le président de la République, Alassane Ouattara, qui de passage à la CIDT, lors de sa visite d'État dans la région de Beké, a promu l'appui de l'État à la filière coton. Les retrouvailles de Niakara ont lieu après celles de Favois, Morondo, Marandala, Tafire, Mankono, Dianan Village et Tieninkoui. Les 2 campagnes 2012-2013 et 2013-2014 qui ont vu leurs meilleurs producteurs, organisations professionnelles agricoles, encadreurs et les partenaires récompensés. J'ai semé le coton à la bonne période, j'ai suivi tous les conseils des encadreurs et j'ai traité convenablement les plantes. C'est ce qui me vaut ce prix. J'ai une petite portion à côté de son champ. À 16 heures, lorsqu'il nous libère, je me rends dans mon champ de coton pour travailler. J'exhorte les femmes au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le directeur général de la CIDT a salué les efforts de tous avant de dire que son objectif majeur est de faire de notre pays le premier producteur de coton dans la sous-région ouest africaine. Je voudrais féliciter et de manière solennelle nos parents producteurs pour leur fidélité à l'entreprise CIDT. Vous avez attrapé, chers parents, la queue de la souris. Goûtez-la au cours de cette campagne de commercialisation. Et puis vous aurez toute la souris dans les années à venir. La CIDT qui cible 35 000 tonnes de coton-graine pour la campagne de commercialisation en cours ambitionne atteindre les années à venir 100 000 tonnes. Le PNUD a offert 1000 tables bancs aux établissements scolaires de la région du Bélier, ce dont vise à améliorer les conditions de travail des apprenants et des enseignants de la région. Le reportage de Brahima Doumbia. Les besoins en tables bancs dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de la région du Bélier s'élèvent à 12 000 tables bancs. Seulement 4 000 sont disponibles, soit un manque de 8 000 tables bancs. Pour pallier ce déficit, le Conseil régional du Bélier, conduit par le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio, a sollicité l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. En réponse à cette demande, le PNUD vient d'offrir 1000 tables bancs d'une valeur de 24 millions de francs CFA aux établissements primaires et secondaires de la région du Bélier. Nous mettons l'accent sur l'éducation parce que cela figure dans le programme
du président de la République, le président Alassane Ouattara, qui fait de l'éducation des Ivoiriennes et des Ivoiriens la pierre angulaire, l'édification de la Côte d'Ivoire entière. Un peuple éduqué est un peuple qui regarde dans l'avenir. L'éducation est un secteur clé. Une bonne partie du budget de l'État est consacrée à ce secteur. Mais encore une fois, il y a des besoins, il y a un déficit. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé apporter ce concours, comme nous le faisons dans d'autres secteurs de l'économie de ce pays. Ces tables bancs ont été réparties comme suit. 250 tables bancs pour Didier Vie, 170 pour Djekanou, 250 pour Toumoudi et 330 pour Thiébissou. Un mot de culture pour terminer ce journal. Bilan de la 4e édition du Kyologo Festival. Festival initié par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le Kyologo Festival s'est déroulé à Kong, à Ferkessédougou et à Wangolo-Dougou. Kader Sorodougou. Des concerts, des échanges avec les populations, inauguration et pose de premières pierres d'infrastructures socio-économiques de base, rencontres politiques. Voilà quelques grandes lignes de ce qui a constitué la 4e édition du Kyologo Festival. Une volonté du patron du Parlement ivoirien qui vise à créer l'union et la fraternité entre les peuples vivant dans cette partie du pays. Il était important de montrer que c'était au cadre de porter cet espoir-là auprès des populations. C'est pourquoi j'ai considéré qu'il était très important que nous revenions chaque année avec les populations pour faire la fête et surtout nous imprégner des préoccupations de ces populations. L'édition 2014 aura drainé beaucoup de monde dans la région du Kyologo. Pour les éditions à venir du Kyologo Festival, Guillaume Soro entend apporter des innovations attrayantes pour garantir la notoriété du festival. Il y a encore des choses à améliorer. Nous-mêmes, nous pensons qu'il faudra pour les prochaines éditions mettre un accent beaucoup plus sur la culture. C'est au fils de cette région de faire la promotion de ce festival-là. Les prochaines éditions, nous verrons avec les organisateurs comment donc améliorer et satisfaire le plus grand nombre de nos citoyens. Le Kyologo Festival a de beaux jours devant lui. Certainement qu'il continuera d'illuminer toute la région du Kyologo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'information revient dimanche prochain.